Les spécialistes du TOF, ce soir nous allons bien sûr parler de cette victoire encore impressionnante de White River. White River pour l'écurie Rameshwar Gajidhar qui était montée par Manuel Nunes. Yashin Emandi qui ramène une victoire après 17 mois grâce encore à Nottinghamshire. Et l'écurie Rameshwar Gajidhar hat-trick samedi dernier. Daryl Holland signe un joli doublé grâce à de Belmont, Redwood Valley et Avdik. Nous allons aussi parler de AP Strike qui retrouve une seconde jeunesse à 9 ans. AP Strike, Glorious Goodwood pour sa part a déjoué les pronostics. C'était dans la troisième course de la journée. Et nous allons également faire un clin d'œil à la course principale, groupe 2 de samedi prochain sur 1500 mètres. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous pour revenir sur le plateau, d'abord nous reguette cette balade de santé de White River dans l'épreuve phare de samedi dernier. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir avec Perapalace. White River va essayer de le faire travailler un peu. Perapalace, White River qui garde la corde. Ensuite Kaza, Walgerin et à 2-3 longueurs derrière. On trouve Why Wouldn't You bientôt tomber à l'Arctique avec finalement Perapalace qui va diriger les opérations. Une longueur d'avance maintenant sur Kaza qui se cale à l'extérieur du grand favori. Très à l'aise, belle action. White River en troisième position. Walgerin est quatrième et Why Wouldn't You qui s'est recollé. Environ 800 mètres à parcourir maintenant. Daryl Holland va essayer de gérer autant qu'il peut sur Perapalace. Kaza reste bien calé à l'extérieur du grand favori White River avec Manuel Nunes. Ensuite Walgerin dans le dos de White River et Why Wouldn't You avec son léger handicap qui attend la ligne droite finale à la rue du gouvernement. 400 mètres à parcourir. Alors Perapalace avec Kazar sous pression. White River lui a une très belle action et va attendre tranquillement l'ouverture maintenant. Manuel Nunes, Walgerin, Perapalace tente d'aller jusqu'au bout. Mais attention maintenant à White River qui va accélérer à l'extérieur. Il y a Walgerin aussi, Perapalace qui s'accroche pour l'instant. White River termine en trombe. White River, game over. Il va s'imposer tranquillement. White River sous la montre de Manuel. Voilà, Manuel Nunes qui émane en bon port White River après cette victoire convaincante dans la Duchesse, lui ramène un autre succès. Oui, il peut progresser de course en course. Il gagne aussi facilement que la dernière fois. Et nous avons l'impression qu'il panne vraiment prise dans ce banc de réserve pour signer cette deuxième victoire ici au Champ de Mars. Nous revenons sur la course, un petit champ 7. Il montrer de la vitesse. Nous trouvons qu'il sortit aussi bien que Perapalace qui sort sur l'extérieur. Et Manuel Nunes, il prend le soin, fait Perapalace travaille un peu sur la partie initiale. Pourtant, White River est dans 60,5 kg, les Tupéran 5 kg Perapalace. Mais Nunes pas hésité et sort sur la partie initiale. Et par la suite, il est assez relax. Et get Walgerin en quatrième position. Walgerin, il est assez keen. Pourtant, Nunes travaille White River un peu sur la partie initiale. Il est bien détendu. Par la suite, derrière Perapalace. Perapalace également qui est assez keen après les efforts qu'il fait sur les premiers mètres de la course. Kaza, condamné à l'extérieur de White River sur tout le parcours. White River qui périt assez tight à l'intérieur de Kaza, mais ça n'a pas fini d'incommoder vraiment. Et nous trouver à 300 mètres de l'arrivée, Nunes puis attendre sa l'ouverture. Là, c'est là
puis envie aller et les temps les pour trouver la lumière, c'est voilà pour sous la cravache pour sortir une bonne accélération pour gagner assez facilement. Et Wolgering, auteur d'une belle fin de course, il faisait tourner complètement à l'extérieur et même s'il était tiré sur la partie initiale, il réalise une bonne performance pour prendre la deuxième place. Kazor également pas fini de démériter. Perapale, c'est un net progrès par rapport à les courses dans la Duchesse. Voilà le Brésilien Manuel Nunes pour l'écurie Rameshwar Gajeda. White River, certainement parmi un man meilleur coursier ici au Champ de Mars. Probablement là, il prend le choix entre deuxièmement championnat 4 ans, Mauritius Guinness et le Barbé, qui vous galper 2 semaines après. Et dans le Barbé, là vraiment nous sommes capables mesure sur la fosse, parce qu'il a les parfums de man ancien coursier, man Hard Days Night et Ulbe Bariton entre autres, mais façon qu'il finit gain sur des courses cette saison, il est clair qu'il a amplement les qualités pour mesurer à sa man coursier. Écoute, à ce propos, Subiraj Gajeda, l'écurie Rameshwar Gajeda qui réalise le triplé d'ailleurs samedi. Subiraj White River fin gagné comme attendu avec 61 kg le solido. Comment il fin prend sur les courses début samedi? Très très bien, bien satisfait sur les courses. Les Floréal là, il est très très bien. Et est-ce qu'il se préparation pour accéder en vue de la deuxième manche du championnat des 4 ans et ensuite le Barbé? Pour l'instant, les deuxième manche de championnat 4 ans et pour l'instant nous pourrons aller step by step. Et Newsman fin remporte sa troisième victoire au 1500 mètres. Est-ce que vous pensez que ça c'est là capable de monter en distance? L'année dernière, nous pensons mettre lui 500 mètres peut-être, mais let's see how it goes. Nous calculons 1500 mètres de cours après nous gagnons. Et est-ce que Nottinghamshire fin surprendu contre un très bon compétiteur cette samedi sur 1365 mètres? Non, pas exactement parce que la fois dernière, il a le petit hot on favorite. Mon parent qui fait du monde qui ignore sa quantité là. Et il a un bon couloir, il a un bon leader derrière Almariachi et il est exact au rendez-vous. Et I Travel Light fin réussi galoper en progrès cette fois-ci. Vous capable d'expliquer nous qui fait ça, c'est là fin prend autant de temps pour les capable galoper une bonne course? Bon, peut-être l'année dernière, nous forçons un petit peu. Après, il bleed. Là, nous donnons sur le temps, nous pouvons prendre, comment nous peut dire, race by race. Et nous espérons qu'il progresse, comment il progresse ça derrière sortie là. Subiraj, comment fin passe la récupération de Nebula et quand nous vous retrouvez en compétition? Bon, Nebula pour l'instant c'est Barbé ce next sortie. Il peut venir travailler dans la semaine pour lui. Nous allons comment y aller. Et comment évaluer le barrier trial du nouveau Captain Gone Wild mardi? Bon, très bien, il a bien fait un joli barrier trial. Expected to run like this. Il y a un bon cheval, il paraît un bon cheval qui promet un bel avenir ici. Est-ce que vous êtes capable de confirmer si Barak Street finit encore amélioré ses conditions par rapport à ses débuts victorieux? Bon, normal, après la première sortie, deuxième sortie, souvent tout le temps fait une petite progression. Mais il peut gagner un tough opponents, mais il est très bien. Et comment peut passer la progression de Gingerbread Man? Bon, Gingerbread Man, tu viens, continue, tu gagnes un petit peu d'issues, mais là, il paraît acclimaté avec nos façons de travail. Il n'est pas pour tarder pour débuter. Et est-ce que vous êtes satisfait de la forme et du track work de Chili Con Carne? Bon, Chili Con Carne n'a pas galopé depuis assez longtemps. Il peut galoper la semaine prochaine. Il paraît qu'il vient back to form. Et let's keep fingers crossed. Et un petit mot sur Pierre Stridham, vraiment un grand jockey qui peut évoluer sur vos couleurs à partir de cette semaine-ci. Bon, un petit mot pour dire pour un jockey comme ça. Ce palmarès veut dire tout. Mon public aussi paraît content qu'il nous gagne un jockey comme ça. Pour monte Maurice, Ben membre qui est bien content. Je me remercie pour les efforts que je peux faire pour un jockey comme ça venir. Et let's keep fingers crossed. Et qui vous conseille Mathieu Fils suivre prochainement? Captain Gone Wild. Oui, Captain Gone Wild, un bon nouveau pour cet établissement. Il y a Chine Mamdi qui donne un sacré coup de main justement chez l'écurie Rameshwar Gajeda et qui après 17 mois ramène une victoire. Je ne me pas trompé, ce dernier victoire c'était sur ce même Nottinghamshire? Non, mon collègue a gagné le 5-Star Rock en octobre 2017. Il y a une longue traversée du désert. Souvent, il est critiqué, mais il n'a pas baissé les bras et il a une belle victoire sur Nottinghamshire samedi dernier. Ouais, il finit déjà gagné cependant avec ce même Nottinghamshire.
qui galope une jolie les courses samedi dernier. Oui, et pour toi, si tu l'as dit dans le paddock, ce robe pas tellement brillante, mais c'est un cheval qui n'a l'équerre, une genuine performer, et il montrait beaucoup de guts pour fight Lilian pour remonter al mariachi et résister aux finisseurs dans sa course. 5e course, Al Mariachi qui dirige les opérations, une des courses que tient Prince of Thieves qui tient à jouer. Oui, al mariachi à l'intérieur, il montrait sa vélocité habituelle. Nottinghamshire également très rapide. À l'extérieur, Black Cat Back, couché le Kirgadidor, qui peut effectuer sur un début après quelques petits pépins. Il n'a pas de mal à galoper. Pour une première sortie, après une longue layoff. Il y a des courses difficiles, le nez au vent. Nottinghamshire, il galope low fence, 10 derrière al mariachi. Et il est bien relax. Sur tout le parcours, là, nous trouvons Yachin Mamdi pour attendre patiemment l'ouverture à l'intérieur pour lancer sur l'attaque et Nottinghamshire pour bien accélérer. C'est un cheval qui est en tendance hanging et là, nous trouvons sous la cravache une kick dans un joli style pour domine al mariachi et remporte une très belle victoire. Il y a 4-5 chevaux qui terminent de près dans cette épreuve. Oui, il y a Prince of Thieves qui vient terminer à l'extérieur, mais Ernie également pensait qu'il est capable de faire mieux dans sa course. Coursier généreux dans l'effort Nottinghamshire, nous venons sur la course d'Ernie. Oui, Ernie qui suit en midfield, étant le sprint lancé environ aux 500 mètres de l'arrivée, il retrouve derrière Yankee Captain qui est un peu off the beat. Il concède un peu de terrain sur le peloton de tête. Par la suite, Suzuki tient une décision pour prendre, soit attendre derrière Yankee Captain qui ne peut pas avancer convenablement, soit prendre l'option pour aller à l'extérieur. Il prend l'option à l'extérieur et il peut check un peu légèrement dans la ligne droite, ça pour casser son momentum et probablement c'est ça qui coûte la victoire. Nous sommes sur les courses, victorieux la dernière fois, une autre bonne course d'Ernie. Oui, il tiré une belle victoire avec 70 kg l'autre de ce sortie précédente. Le galop en midfield, nous trouvons là Yankee Captain, Jaglal insisté pour garder sa position. Donc Cédric Ségéon a un choix pour ramener Ernie et suivre derrière Yankee Captain. Prince of Thieves à l'extérieur à ce stade. Et Cara, nous trouvons un peu outpay sur la partie initiale. Et là, nous trouvons Yankee Captain sous pression, Ernie derrière lui. Si vous avez sur l'attaque, vous allez faire complètement wide. C'est géant donc toujours derrière Yankee Captain. Nous trouvons un gap créé entre Yankee Captain et Nottinghamshire à ce stade. Là, CGO peut encore décider de pour aller. Il finit angle ce cheval à l'extérieur et passage. Là, nous trouvons qu'il y a un passage si s'attend quelques foulées, si on voudrait être plus patient. Et tu gagnes ça inside run là. L'état attaque l'extérieur. Là, il peut trouver change de ligne, casse momentum ce cheval à l'extérieur de Prince of Thieves. Et ce cheval termine fort à l'extérieur. Et si tu prend le inside run, forcément, il est capable taquine d'après moi Nottinghamshire pour la victoire. Bon, c'était une split second decision. Il trouvait Yankee Captain pas avancé devant lui, d'une bizarre wide et il faisait sens de ligne à l'extérieur de Prince of Thieves, il check légèrement. Ça aussi, il m'a commencé à jouer contre lui. Les circonstances de course. Mais n'empêche que. Et lui, et même Yankee Captain, quand il reprend le mot, il galope bon les courses. Mais cela ne diminue en rien quand même les mérites de Nottinghamshire qui est champion sprinter encore l'année dernière, qui est quand même une belle victoire à l'arrivée. Oui, il y a une bouffée d'air frais pour Yachin Mamdi également. Jamir Ali Hossein qui mène à mon port Newsman. Oui, et Newsman qui retrouve des couleurs dans la deuxième course. Sur les courses de rentrée, derrière Mané-Terrain, émaillé d'incidents, il était gêné en quelques occasions dans les courses que ne pas à train du tout. Et là, avec un run under the belt, c'est là mieux sur la peau.
et évoluer sous ce vrai valeur pour remporter une convaincante victoire avec Ali Hossein qui est bien monté. Newsman, la deuxième course, que Tildown, tu favori. Oui, Newsman sorti du 6e couloir, les courses que Jetpath dirige les opérations en compagnie de Student Grant avec Bicari donc, qui est aux avant-postes à ce stade. Jetpath qui n'a insisté. Jetpath qui vise la passe de 3 dans sa course. C'est aligné dans une classe supérieure par rapport à ce dernier les courses. Il nous a fait des efforts pour le devant. Newsman qui suit comme à son habitude on off-pace. Et nous trouver là, il y a un queue de peloton devant lui. La pop the question. Anton Ruskin a des courses difficiles dans l'épaisseur. Tildown, malgré ce bon la ligne, condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Et là, Ali Hossein commence à solliciter Newsman. Trouvé dans un premier temps, il s'est tenté pour aller vers l'extérieur. Mais quand Daryl Holland décide pour déboîter, il profite de sa gap à l'intérieur là. Et ce cheval pour revenir graduellement, ce cheval pour reprendre confiance quand il peut remonter les autres adversaires. Et il peut gagner sa ouverture là. Et sous la cravache d'Ali Hossein, ça va bien accélérer pour signer une très belle victoire devant Rastaribel, auteur d'une belle fin de course. Newsman, Rastaribel. Et déception qui est venue de Tildown. Oui, un joli triplé pour le compte de l'écurie Ramusho Gardiner. Et en attendant donc la venue de Pierre Stridham qui finit de débarquer dimanche. Pierre Stridham qui certainement, par rapport à toute cette expertise, pour permettre à sa écurie là, donc, soit consolide sur l'avance dans le championnat des écuries. Pierre Stridham qui, ironiquement, c'est un des plus grands jockeys que l'Afrique du Sud finit gagner ces dernières années, mais qui pas encore remporte le moins de victoires ici. Ce troisième passage ici au Champ de Mars, ce dernier passage, il pas tiré ici briller au Champ de Mars. Jockey à suivre, qui n'est plus à présenter, Pierre Stridham, un bon lot de jockey cette saison. Daryl Holland, lui, finit déjà dans le passé, fait ses preuves au Champ de Mars, et même là, efficace pour l'écurie Ricky Menga. Oui, on a un privilège de voir à l'œuvre quelques vraiment fines cravaches cette année-là. Daryl Holland, c'est un tout autre Daryl Holland qui nous a eu l'occasion de voir sous les couleurs de l'écurie Menga. Ici, un joli doublé samedi, qui est capable de gagner facilement une triplée d'après moi, une jouée un peu de malchance avec Al-Shiva. Daryl Holland, dans son temps, je dirais qu'il s'était parmi un des meilleurs jockeys en Angleterre, tu même pour la reine à l'époque. Et là, avec mon chevaux, l'écurie Menga qui peut retrouve la forme, il est capable de donner le meilleur de lui-même et il est capable d'apprécier ce talent vraiment à sa juste mesure. Redwood Valley, c'est rare qu'un cheval gagne 2 fois consécutif dans une petite catégorie, mais Redwood Valley finit fait. C'est tout pour Redwood Valley qui peut courir assez rapproché. C'est un cheval qui, dans saison précédente, un cheval light qui a tendance à perdre du poids entre les courses. Et là, il est retourné après pratiquement 2 semaines et il a doublé la mise, aligné dans une classe supérieure par rapport à ce dernier victoire. Ça a montré également qu'il ban chevaux l'écurie Menga bien mieux dans toute la peau par rapport à la saison précédente. Et Redwood Valley bien monté, je veux dire, par Daryl Holland qui monte les courses patientes pour faire la différence au finish. Nous sommes sur les courses là, Redwood Valley que Holland pour drop parmi les derniers. Oui, ils sont au-dessus du 9e couloir. Et les courses côte Stars qui finit galop devant avec Chap Trap. Et nous trouvons Holland pour place sur ses valeurs of pace. Il y a Silver Rock qui est ici et qui est gêné un peu par Social Network. D'ailleurs, le jockey Bicari finit comme une semaine de suspension pour sa faute là. Holland lui finit suivre en queue de peloton sur la majeure partie du parcours. Nous trouvons Napoli peut-être le vainqueur moral de la course parce qu'il gagne les courses
comparativement, Red Valley beaucoup plus laborieuse. Nous trouvons le jockey Reese finit attaque tout en épaisseur au passage de la route. Et quelque part, Redwood Valley profite de l'aspiration là pour venir faire la différence éventuellement dans la ligne droite. Vous trouvez Holland montre très patient, alors qu'il risque d'attaquer aux 600 mètres en épaisseur, Holland pas de bouger et il attend vraiment les derniers 350 mètres pour lancer Redwood Valley et nous trouvons qu'il revient à la charge dans les derniers mètres pour dominer Napoli qui est nullement démérité eu égard aux circonstances de course. Redwood Valley, Napoli, Bear Hug, Social Network, accroche-ly aussi dans ce lot. Avdik dans la 7e, encore Daryl Holland qui prend la mesure de Bruno Reis. Oui, une course intelligente de Daryl Holland, condamné à l'extérieur sur tous les barreaux, le nez au vent, mais il a suffisamment de ressources et il time se run magnifiquement pour une domine. Texas Sky qui il joue un peu de malchance parce que Texas Sky prend la main du jockey Reese, l'état fin sorti la piste pour diriger vers les stalls. Dans King's Empire qui se peut me faire un peu des siennes. Et ça capable d'user un peu Texas Sky qui pas de démérité malgré tout dans sa course. La 7e, le départ de cette course. Oui, Avdik sorti du 7e couloir. À l'intérieur, c'est notre Sarah Secret, sollicité par Alan Bundu. Avdik a sur l'extérieur, Texas Sky, comme ce fut le cas lors de sa dernière sortie, donc, qui est final pour diriger les opérations avec le jockey Reese. Texas Sky qui finit contrôle les opérations devant Sarah Secret. Avdik condamné à l'extérieur ici de Aspara. Et Holland nous trouvait pour commencer à mettre pression à partir du 300 mètres. Le sprint est lancé. Il revient à l'extérieur de Texas Sky. Ce va un peu green ici. Une tendance. La dernière fois, nous rappelons c'est là qui hang sous pression. Et sous la cravache, Avdik pour accélérer. Pour remonter Texas Sky qui fait une entrée très combatif dans la ligne droite. Avdik donc qui vous signe sa première victoire de la saison. Donc le mouvement de Daryl Holland, toute la détermination pour chercher cette victoire avec Avdik. Bonne course finie de Texas Sky, de Viking Trail aussi. Oui, un coursier très prometteur, encore un entier. Et qui réalise une très belle performance dans sa 7e course là. Les bons nous regardent sur les courses depuis le départ, côté de Montrelli et une jump un peu et awkwardly. Donc déjà là, le jockey Chisti pour place lui en midfield. Ce deux principaux adversaires donc devant lui, Texas Sky et Avdik. Et les poursuivent dans le sillage de Aspara à la corde. Là, il peut travailler correctement. Sunset Breeze sur l'extérieur. Chisti peut essayer d'améliorer sa position. Il y a une rideau de chevaux devant lui. King's Empire sur l'extérieur. Là, il peut un peu green là, sa crossing là. Vous trouvez, il perdit un peu de terrain. Ce jockey peut bien ressolliciter pour recoller avec le peloton. Et les poids morts sur l'attaque complètement à l'extérieur ici. Et ce jockey finit balancé. Il voit perdu cravache. Et il vient monter vers la Hansen Hills. Et nous trouvons que là malgré ça, il pourrait faire du terrain pour finir environ une longueur du gagnant. Vous trouvez cravache Chisti sur la main gauche. Et là, il finit déjà. Ouais, perdu cravache. Mais malgré ça, c'est là. Il n'est pas réussi à taper là du tout. Et c'est là pour refaire du terrain de Vegetal au film 75 mètres.
revenir à la fin. C'est peut-être un cheval qui peut demander également plus de distance pour exprimer, mais certainement avec un run dans la jambe, c'est un cheval qui peut faire bien mieux. Peut-être nous pas connaître ici sur l'entourage pour songer également Castrelli à l'avenir. Daryl Holland, lui, nous revient le lead, il finit sanctionné sur Pop the Question. Oui, il coûte 25 000 roupies la main sur Pop the Question. Il faut nous bien get film Pop the Question pour nous comprendre qui est capable de trop de sur la tête quand il fait une monte à Shiba dès les courses après. Nous revenons au Pop the Question dans un premier temps. Nous trouvons Pop the Question qui est au bord à ce stade de la course. Derrière lui, il y a l'éventuel vainqueur de la course, c'est-à-dire Newsman. Et là, il est toujours au bord au passage de la route. Et là, il y a un cheval qui peut faiblir devant lui, c'est Firesong. Et Daryl Holland quitte bord pour aller à l'extérieur. Student Ground devant lui. Et Newsman prend sa gap qu'il a laissé là. Et il pour retrouver derrière un rideau de chevaux ici. Il pour 25 000 roupies la main parce que le commissaire pour tous les coupables là d'avoir gêné Student Ground trouvé en 2 occasions les bumps Student Ground parce qu'il peut forcer un passage avec Pop the Question. Mais il ne faut pas penser que tu peux gagner les courses avec Pop the Question, mais tu n'as pas fini plus près. Voilà, Daryl Holland, là aussi ça se comprend, il est déterminé par le road de ce passage avec un cheval qui peut faiblir Student Grand de l'autre côté. Ouais. Mais si les tirer sur le bas, c'est lui qui peut bénéficier passage que Newsman finit par c'est pas aussi tu peux gagner les courses, mais tu n'as pas fini plus près. En tout cas, même là dans les circonstances, c'est une bonne cause de Pop the Question, comme lors de sa première sortie, il peut aider visiblement pour gagner des courses Pop the Question, tout comme Al Shiba qui fly carrément en ligne droite. Ouais, je pense que ça finit certainement jouer l'osso moral l'incident de Pop the Question quand il finit monte Al Shiba. Les bons nous regrettent les courses depuis le début. Il est sorti du 8e couloir. Ce principal adversaire dans les courses, c'est Redline Captain, Moonrise Sensation et Yankee Doodle Dandy. Tous les 3 chevaux sont devant lui à ce stade. On trouvait Moonrise Sensation sur l'extérieur, devant lui Yankee Doodle Dandy, à l'intérieur In A Million et Redline Captain en 3e position derrière les 2 meneurs de la course. Déclarateur O'Clidden. Oui, qui impose un bon pas dans les courses. Et Redline Captain finit settle nicely et derrière les 2 meneurs à 3 longueurs, c'est Alpha Pegasi. Yankee Doodle Dandy à l'extérieur, In A Million à la corde. Et là, Al Shiba derrière In A Million, nous vous trouvez que Yankee Doodle Dandy pour essayer de rapprocher les meneurs au bas de la descente. Avec dans ce sillage, Moonrise Sensation. Là, nous trouvons donc Yankee Doodle Dandy commence ce move. Alpha Pegasi en détresse à l'intérieur de Yankee Doodle Dandy. Et Moonrise Sensation également finit de bouger. Et à un moment, peut-être Holland s'est tenté pour suivre ceux des principaux adversaires, Yankee Doodle Dandy, Moonrise Sensation, mais il ramène ce cheval derrière In A Million. Peut-être ça l'incite, si les courses Pop the Question là, finit de jouer de ce l'esprit à ce stade, donc il décide pour attendre. Mais il trouve là, il prend trop beaucoup de terrain au lit, finalement il prend des décisions pour aller. Mais il y a aller passage là, éventuellement pour ouvrir quelques mètres plus loin. Je pense que ça, moment de doute là, c'est ça, les courses Pop the Question là, certainement qui finit de revenir de ce l'esprit. Et à l'arrivée, ça probablement coûte la victoire. Monsieur l'a dit, c'est une superbe course d'Al Shiba. Parce qu'il est besoin vers l'extérieur, après il est besoin de rediriger vers l'intérieur. Redline Captain, il galope une superbe course. Mais le Sajimaza nous trouvait clairement le vainqueur moral de la course. Et Al Shiba, parce que passage là, si tu montrais un petit peu plus patient, je pense qu'il gagne les courses. Et encore une fois, c'est bonne décision
Oui, Ça prend un split c'est second. split second, ça. Nous En ne sommes pas course. capables de joker là pour ça. Voilà, on écoute Daryl Holland. Daryl, a nice double on Saturday. Concerning Redwood Valley, do you feel the horse needs more ground at the 1500 meters now? Well, he won 1450 and then we stepped him up to 1500. But his horse, it's won over further, so I think 1600 will be right up his street. And his horse, it finishes very, very well, so a little bit further wouldn't go amiss either. Great ride on Afdig in the 7th race. How do you rate him after his win on 1450 meters? He's a very, very tough horse. The race went to plan and went very smoothly. He's a horse that gets a good position very easy enough, and he travels very well in his races. And he's very tough at the finish. He repelled out of the horse really well, and I always felt I was in control. Al-Shiba was unlucky, second behind Redline Captain. What cost him the race in your point of view? I think probably just slight inexperience, and I just get held up on the turn slightly. I had to come round one, which just sent me slightly wide, but he rallied really well at the end, and he's a young horse and he's got plenty to look forward to. It's a long season, so I'm sure he'll make amends soon enough. Much was expected from Pop the Question, sixth behind Newsman. Can you explain his race to our viewers? Yeah, it was a horse that, he didn't really attack the gate very well, and I'm finding myself a little bit further back than I wanted to. And then when I wanted to move up, I couldn't move up. I got crowded a little bit, and I didn't have the best of runs coming into the straight. So, looking at the race, your viewers or anybody else seeing it, you'd have to say he was unlucky. But, it's just unfortunate that happened. Green Flash Sunset, lost behind Glorious Goodwood, a horse which proved really difficult on Saturday, isn't it? He did, which was unfortunate because when the draw came out, myself and the boss were very pleased because he was drawn one, and that would just give me a perfect position to get a nice position without over racing him early. But the horse decided himself he wanted to over race, and he was just a little bit rank the first part of the race. So when they run like that, they don't breathe, they don't get into a rhythm. So it was a spent force at the business end of the race, which, in the end, I didn't give him a hard race after that because he gave himself one, the first part of the race. But, we're still learning about him. We'll probably change a couple of things on him. I don't know quite what yet, but, it's work in progress. What is the reason behind his behavior in racing, and do you think he needs a specific equipment to settle? Well, as I said, we've gone back to the drawing board, and obviously we're thinking about a change of equipment. The boss will decide that, it's not up to me. I don't know, he's just a horse that's quite highly strung, and he likes to get on with it. He's just a little bit over-enthusiastic. We just need to calm him down a little bit, so he puts it in the race. You have written the new one, Peroskia, who made his debut in the Duchess. Are you satisfied with the way he's improving? I love this horse actually. He's one of my favourite horses here. He's a gentleman. He's nice to sit on. He's got something about him, and class. I'd say class is the one word I'm looking for, and you've just said it. What about Springman? How do you rate his track work? His track work's been really good. I think he's going to run this weekend over 1400. Probably going to be a bit short, all the viewers or people that follow the firm. He stays very well, but it's first up, so he's going to run well fresh. I actually trotted him this morning. He did a strong bit yesterday, and I was very happy with him. A few words about another new one, the Green, who already had one start in Mauritius. Yeah, he ran okay first time. I think we just rode him a bit wrong. He had a bad draw over 1990, and we sort of jumped him out and elected to go up there, which was probably the wrong thing to do. We should have just probably rode him a bit quieter in hindsight. But the boss told me to watch the video of him winning in Africa, which I watched yesterday. So we'll probably just ride him a little bit different. Skip the Red had problems last season. How is he this season? He's a horse I've only seen. I've not really rode him in the morning. He's a bit of a handful, so the boys here decide who rides him in the morning. The boys that know him really well, so to keep him settled. What is the form of Ideal Secret for the moment? Form seems pretty good. I mean, I sat on him this morning, just give him a trot round actually, just to see what sort of form he's in. He's in the big race this weekend actually with our other horse. So we'll see how he gets on. He's got to get into the race first, but I would expect the boy would ride him because he'll have a low weight, and I'm going to ride the other one, I think.
How is Pera Palais following his race of last Saturday? Pira Palace, yeah, he ran well enough. He actually got beat a lot less. I think about half the distance that he did first time, so the improvement was there. It was a tough race on paper. The second horse only just beat him. On ratings, he didn't really have much of a chance. But when he gets in the right race, he'll be ultra competitive. He ran really well actually, despite just having a look round and jumping the roads, which wasn't the plan. But his work's been good and he's a tough, solid horse. Mr. Bombastic was green at his first outing. How has the horse progressed? He's a young horse. He's just taken a bit of time. He's quite laid back, and he's not the fastest of learners. But he's going to have a race this week, hopefully, and we'll see how he goes. He looks, a bit more tucked up. He looks tighter in his condition, so he's getting there. Yeah. Daryl, which horse or horses worked well at training, and you would advise our viewers to follow for this Saturday or next Saturday? Well, obviously, Memphis Mafia is a horse that I really like. The class horse of the race that you mentioned earlier that runs in the big race. They're all pretty much in good condition. We got held up earlier on in the season because of all the rain. They missed a few barrier trials. But as you said, we had 2 winners at the weekend, a winner the week before. So they're in good form and they're in good health. And happy horses makes happy jockeys and trainers, doesn't it? Daryl Holland, les impressions recueillies par Junaid Notou. Epistrike, c'était le cheval avec le plus d'expérience de la dernière course. Il nous prend sous forme sud-africaine et Van de course de Maurice comparé à Van Jeune qui te fait débuter. Cheval monte de Manuel Nunes qui est exact au rendez-vous. Oui, qui a déjà bien gagné lors de la 6e journée quand il était malchanceux. Sur 990 mètres derrière Cape Town, ça joue là. Pratiquement 400 mètres les courses, il va galoper. Held up et pas un passage. C'est voilà qui me prouve après ça les courses. Je regarde ce 30e les courses à Maurice samedi, ce 64e les courses de ce carrière à 9 ans. Et il gagne dans vraiment une jolie style. C'est l'année dernière le pot de drapeau de chez Merchant Epistrike, la dernière course. Oui, et il n'a pas un aussi bon départ que la dernière fois. Il est retrouvé en avant-dernière position sur la partie initiale. Philosophe, torpedo officer aux avant-postes en compagnie de Roman Dancer, qui gagne les courses difficiles en épaisseur sur les premiers mètres de la course. Et puis Strike, il gagne bon les deux, contrairement à Roman Dancer. Mais nous trouvons graduellement Manuel Nunes pour refaire du terrain sur les meneurs. Nous trouvons River of January, coursier de l'écurie Rajramdin, également accrédité d'une très bonne performance pour ses débuts. Il a mort sur l'attaque en épaisseur à l'extérieur de Roman Dancer. Mais une fois que Nunes vous demande et puis strike and défaut sous la cravache, le coursier de l'écurie Rajramdin pour bien accélérer et il est assez facilement devant Roman Dancer. Goldenstown, River of January qui nous a fait une bonne course également. Donc le seul nouveau pas de l'arrivée, c'est The Flying Arrow qui est à revoir. La course de Roman Dancer. Petit green, un peu à l'ouverture des boîtes, pas si galopé depuis longtemps. Un cheval qui débarque à Maurice à la fin de l'année dernière, qui débarque ensemble plein en ouverture et compagnie. Mais il débute bien après parce qu'il a un petit problème de santé. Et on pensait qu'il badly need sa première course. Nous sur les courses, c'est quand même une des courses intéressantes qui fait à Roman Dancer. Bon, il sortit un peu au quadli des stalls, mais Suzuki rapidement reprend lui, met en action et il démontre un peu de vitesse pour venir à l'extérieur de Philosophe. À ce stade, il est en épaisseur parce qu'il torpedo officer et garde la ligne à l'intérieur. Et à partir de 600 mètres, là, il retrouve les one-off. Mais il finit bien galoper, il tombe un excellent épistrike. Mais certainement, les bound to improve après sa première run. C'est un cheval qui finit dès les courses en 4 sorties en Afrique du Sud. Donc il y a un certain potentiel. Et si on a un épistrike là-dedans, c'est lui qui gagne les courses. Donc, prochainement,
à revoir, à reprendre définitivement confiance après sa première course. Et puis Strike qui gagne tranquillement, même Manu Finjali, le nouveau de Raju Ramdin. Et c'est un coup aussi intéressant à suivre au champ de Moss. Pour l'heure, nous reste avec AP Strike et nous écoute Manuel Nunes. Manuel, White River, impressive with top weight on 1400 meters. How do you rate this horse after riding him on Saturday? Yeah, he's a lovely horse. You know, it was a small field, and from the barrier, he was just like Kendra behind them. He just have probably like a pace work the way he won. I even haven't used my whip. You know, he's 4 years old. He's very improved horse, I'm sure, after this. And I would say he probably will be the level of the best horse here for sure. And AP Strike scored as expected, clearly in the last race. Do you think he can do it again in upper class? I hope so. We have to, you know, to consider he's a 9 years old. You know, he's on top of his form. Still running really well. He impressed me actually, the way he accelerated at the straight. So, of course, they give him 5 points. He's 36 now. He have to carry top weight again at the benchmark 36. But we see how he's going. Probably months later, have another race for him and see how he's going. Hopefully, he can keep his form and perform the same. And in your dreams, didn't perform as expected, 6 behind Glorious Goodwood. What's the reason behind that performance, Manuel? Look, In Your Dreams is a bleeder horse. Huh? He bled before. I forgot to talk to Ram. I'm not sure if he bled. Probably he bled inside. I'm not sure. He was very well, and he's the kind of horse is difficult because, you know, he sometimes he jump good, sometimes he miss a little bit the kick because he stand inside the barrier, he's standing up and down, up and down. So he didn't jump very quick, so I have to press to put him in front. Probably I have to use him too much in the beginning, and probably, you know, in the end here, he get a little bit tired. So, but it's not easy horse to ride. It's a difficult horse to ride. And about Moonrise Sensation, 4th behind Redline Captain. Do you think he was caught wide at the 450, cost him a better place at the finish? Moonrise Sensation, I would say probably the speed, they go really fast in front, and I have to probably to push him to be in that position where I was just behind Gajada horse. Well, to me, he ran a good race. You know, he finished close. I think he lost third by a nose. And of course, we know he's a stayer. 16, 15, probably is a little bit short for him too. But we probably expect he run better race. But I don't think probably the way I come outside, maybe not say cost the race, but yeah, we try to look race further for him and see how he's going. And Manuel, what feeling the new one, big mistake, gave you at training? Look, all our new horses, I would say, probably they're not ready yet. We have to run them, find the race and run them somewhere. And from there, we have to see where they, you know, where they are, where we're going to put them back again. Big mistake, he tried well. He's keeping work well, but it's nothing impressive we can say, you know, he's a really good horse. We see how he's going. I think he's going to run this week over 1,000 meter, 990, and see how he's going. We take from there. And is Mambo catching up well at training? Yeah, Mambo, you know, he had some issues probably. We cannot push him too much. Just try to leave him happy. He's nothing wrong. He just do his work, but he's a bit lazy, you know. See how he's going in the race. Hopefully don't get strong feel, see where he can progress, see how he's going. And a few words about the new one, Gunstone and Bye Bye Rocket. Gunstone, he's working okay too. I think he's going to run in 2 weeks over 1,400 meter. That's I say again, we would like to have like 1,000 meter for him to start, but we have no race. We have to run over 1,400 meter and see how he's going. Bye Bye Rock, he's very baby. He's still really baby. He's green. We didn't throw him yet because also no race for him so far. I think have race for him only the end of next month. So yeah, but it's nothing wrong. We have just
try to work out with them, and maybe in 2 weeks we throw him and see how he's going. Manuel, you have got the opportunity to ride Uzu at track work last week. Can you say a few words about his form? Yeah, Uzu is a lovely horse. He's lovely, 4 years old too. He's supposed to run last week as well, but I think Subu decided we just run the White River, and I think they did very well. They keep him for this week. He's a lovely horse. There's nothing wrong with him. I'm very happy with his work last week. Voilà, Manuel Nunes, impression recueillie par Kamlesh Rajkumar, Glorious Goodwood, surprise lors de cette journée. Oui, Glorious Goodwood qui s'est réalisé une rentrée correcte derrière World Tag lors de la 5e journée. Avec un run, c'est là, il improve, il profite un bon parcours pour remporter une victoire convaincante au finish. Le finish de cette course, Glorious Goodwood. Oui, nous trouvons une sortie d'un couloir extérieur, une sollicité sur la partie initiale, mais In Your Dreams, le grand favori, nous a fait des efforts supplémentaires sur les premiers mètres de la course parce qu'il rate un peu le départ. Et ça, certainement, finit jouer contre lui. Green Flash Sunset nous trouvons une montée assez ardente sur la partie initiale. Sky High Flyer, un peu surpris pour retrouver aux avant-postes sur la partie initiale, mais c'est là s'il retrouve en épaisseur, donc Suzuki prend l'initiative pour suivre plus près. Et Glorious Goodwood, lui, il est plus en retrait et à 500 mètres du but, c'est clair qu'il faisait bien fort pour capable battre les dans les courses et il finit bien accéléré sous la caravage de City pour gagner les courses. Assez facile de Street Bouncer qui réalise les courses assez surprenantes en courant en attentis. Charles Tiger, Sky High Flyer qui accroche à une bonne 4e place. Mais Glorious Goodwood l'emporte tranquillement pour Imran Chisti, l'écurie Patrick Mervin. Les entrées pour la course principale de samedi prochain, Nitin. 1500 mètres, nous pouvons le tableau dans quelques instants avec Bariton, Table Bay, Hot Day's Night, Tengen Salute, Perovskia, Algerin, Dawn Raid, Our Emperor, Wild Horizon, Cool at Heart, The Thinker, The Great One, Ideal Secret, Tanjiro et Overshadow. Oui, Cool at Heart qui peut viser une 4e victoire de la saison en l'espace de 10 journées, il faut le faire. C'est là encore à Floréal, ce n'est que demain matin qu'il peut descendre pour lui. Il gagne dans un joli style la dernière fois, nous vous a respecté lui, surtout avec sur l'avantage du handicap. Mais là, nous avons en considération les affrontent les meilleurs parmi les Alex White River, pas au départ, mais quelques-uns des meilleurs chevaux de l'élite. Il y a Bariton qui fait un travail à Good Buddy mardi. Bariton, deuxième, l'autre sa dernière sortie derrière Nebula, qui pas pour au départ ce samedi. Donc l'écurie Ramchagadida qui peut faire confiance à Hard Day's Night, qui peut monter par Pierre Stridham, Hard Day's Night, qui est bien sur des courses de rentrée, qui finit montré très appliqué au travail, le cheval de l'année 2018, certainement capable d'offrir un tout autre visage sous la selle de Stridham ce samedi. Il y a Table Bay qui finit réaliser une course assez impressionnante, même s'il finit battu en Nebula lors de sa rentrée. Mais les chicanes des courses vraiment bien dures ce jour-là. Table Bay qui tient un peu gros également sur les courses de rentrée. C'est vraiment bien impro. Il finit bien travail 3 dernières semaines. Ce galop de mardi, excellent à l'extérieur de Dafinka. Je pense qu'il est beaucoup plus affûté par rapport à ce dernier courses. Probablement un man qui finit plus progresser depuis les dernières courses derrière Nebula. Voilà, quoi qu'il en soit, ce sera une superbe course samedi, l'épreuve phare. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.